vivant, c'est une balance qui bouge tout le temps. Comme ça, qui est tout le temps en recherche d'équilibre et qui évolue. Si chaque être humain construit sa cohérence là où il est, ça c'est un soulèvement. Et ce soulèvement, lui, il va durer. Et c'est ce qui m'a fait retourner à la terre, c'est ce qui m'a fait dire, je prends ce morceau de terre, et dans ce morceau de terre, je vais imprimer l'ordre que j'estime être celui qui me convient. C'est le bon sens et le regard du travail des anciens. On est assoiffé de liberté, mais la liberté, ça se paye. Il faut s'engager, il faut se mouvoir, il faut s'émouvoir. Et nous, on a essayé depuis 35 ans de sortir du rang au moment où tout le monde croyait en la croissance et à la consommation. On peut faire une maison en paille et en plus une maison solaire passif extrêmement efficace. Car nous sommes manifestement à la veille d'une crise civilisationnelle planétaire. C'est ce que j'appelle la troisième rupture, après le néolithique et la fin du 19e siècle, une véritable crise, tout simplement parce que nous avons dépassé cette ligne jaune du tolérable. Car nous sommes manifestement à la veille d'une crise civilisationnelle planétaire. Si on avait voulu continuer cette civilisation, il fallait prendre les décisions dans les années 70. On a refusé de les prendre pour protéger des grands lobbies. C'est trop tard, maintenant le système va s'écrouler. Tout l'effort porte sur la gestion de l'épidémie de cancer, notamment. C'est-à-dire qu'on a une épidémie de cancer, ça veut dire que ça se répand. Plus 63% de nouveaux cas en 20 ans. Donc si ça, c'est pas une épidémie, qu'est-ce que c'est hein? Les distributeurs venaient vers nous, ils nous vendaient ces produits. Et d'ailleurs, souvent, c'était des coopératives agricoles qui, en même temps, elles achetaient les produits et en même temps, elles vendaient les intrants. Et ils disaient, on y allait, on laissait ça sur le dos. Et puis ça y allait, on en prenait des pleins poumons. Mais pas une fois dans leur tête. Dans leur tête, ils pouvaient avoir l'idée que ça peut avoir des conséquences sur leur santé. Et surtout, on ne leur disait pas. Parce que ce qui fait qu'il y a le plus de pouvoir dans ce pays sur la science, c'est l'Académie des sciences. Donc, c'est des vieillards séniles. Et qui imposent, c'est les gens qui disaient par exemple, il n'y a pas de problème avec l'amiante. Ils ont dit ça pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que l'aliénation devient la norme. Et elle est proposée, elle est intégrée pratiquement dans la psyché collective comme la norme. Et je pense que dans le bio, il y a des gens qui sont extrêmement pointus et à l'affût de ce genre de choses et qui vont effectivement privilégier le lien au producteur et la vente directe et locale à des systèmes en fait où en grossissant, tu perds le lien, tu perds le sens, et tu perds l'éthique. Et dans ce type d'agriculture, on se dit, on arrête de jouer à l'apprenti sorcier, à jouer le rôle des insectes dans le sol, des bactéries et autres. On se dit, on va mettre les bonnes conditions pour que ça fonctionne.